Organiser un voyage à Varadero peut sembler simple au niveau des jeunes y participants. Toutefois, la présence des parents devient un atout majeur. C'est un petit peu un groupe d'All-Star, là. Tu sais, c'était une équipe d'étoiles, dans le sens que c'est le premier voyage, puis vouloir faire vivre l'instabilité à des gens, il faut que tu connaisses les gens quand tu essaies ça le premier voyage, parce que dans notre culture, c'est le contraire. On n'aime pas être déstabilisé, puis on aime que tout soit organisé. Là, on dit aux gens, on vous amène dans un super voyage, mais ça se peut que ça marche pas tout comme on le souhaite, puis on n'est pas capable de tout l'organiser au complet, parce que on s'en va pas sur un resort faire du tourisme. On s'en va sur un resort, oui, quelques heures, mais on sort de là et on planifie avec le pays qui est là. Allons rencontrer quelques parents qui ne voulaient rien rater de cette première. C'est extraordinaire. On a du beau temps, les enfants font du baseball. On peut pas demander mieux, là. Et toi? Même chose, puis les mamans, ben on profite de la plage. Il y a des choses pas mal plus compliquées que ça, des fois. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'avant le départ, votre garçon était nerveux avant le début du voyage? Oui, je pense qu'il était nerveux. Il avait hâte de voir là, comment ça allait fonctionner avec les Cubains, comment on allait jouer au baseball. Il avait peut-être l'impression qu'il était super fort. On n'a pas joué contre eux autres encore, donc on va attendre de voir ce qui va arriver. Parle-moi, est-ce que tu étais nerveux avant le début du voyage? Est-ce que tu avais hâte d'arriver ici? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu avais hâte de plus? Jouer au baseball avec les Cubains. Il avait très hâte. Raphaël avait hâte de venir jouer au baseball ici. Puis Justine, bien, elle est venue avec... on est une gang d'amis de Québec, dans le fond, fait qu'on s'amuse. Justine, sa grande chum est ici. Fait qu'elle adore ça. Il avait vraiment hâte de vivre le voyage. C'est le fun de vivre ce voyage-là comme ça en famille, hein? Très agréable. Et avec des amis, c'est aussi très agréable. Nous autres, on est habitués de voyager, mais plus en famille, avec un couple d'amis. Mais là, en gang, comme ça, c'est la première occasion. C'était vraiment le fun. Vous autres, les enfants, étiez-vous excités avant le départ? Ben c'est sûr. Moi, ça me tentait de venir jouer à Cuba, là. Fait que... Ben, j'étais content d'avoir cette opportunité-là, là. Et toi, qu'est-ce que t'aimes, ma grande? Jouer avec mon ami. C'est toute une expérience. Même on en parlait avec les gens, avec les entraîneurs de renommée, avec de l'équipe nationale, les jeunes, l'expérience. C'est quelque chose qui est au-delà même de la puissance ou pas des jeunes, s'ils sont bons ou pas. Tout l'aspect aussi linguistique. Les jeunes ont pris des cours avant. Puis Olivier pratiquait, même moi aussi, pendant plusieurs soupers dans le temps des fêtes. C'est quoi ton nom? C'est quoi? As-tu faim? As-tu soif? On répétait toutes des expressions espagnoles. Ça faisait partie de tout aussi l'échange. On s'attendait à plein de surprises, puis je crois qu'il est choyé. Il y a beaucoup de surprises, puis c'est un beau voyage. Présentement, là, on a du plaisir. Et toi, est-ce que tu étais excité avant le début de ce voyage? Disons que c'est un petit peu l'excitation ou les préparatifs de tout ça, parce que, étant donné que c'est la première fois qu'on vient ici dans un tout inclus, je voulais être certaine de rien oublier, mais la fébrilité, là, oui, était présente, là, oui, dans un cœur de mère, là, on était fiers aussi de tout ça. Et toi, t'étais-tu vraiment nerveux ou tu faisais juste semblant de l'être? Non, j'étais vraiment nerveux. Je m'attendais à des surprises, comme mon père a dit. C'est ça. Tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce que tu espérais de ce voyage-là jusqu'à présent? Ben, qu'il fasse chaud. Et oui, il aura fait chaud. Les entrevues avec les parents auront été réalisées lors de la journée du mercredi prévue en catamaran. Sans l'ombre d'un doute, il s'agit d'un des points forts de notre présence à Cuba. Ayant quitté la marina sur la pointe est de Varadero, le décor est tout à fait exceptionnel. Sur mer, nous en profitons pour relaxer et discuter de tout et de rien. Bref, la belle vie, quoi. Il faut admettre que notre compagnon Ryan de Toronto aura démontré tout son savoir-faire sur la piste de danse improvisée. Après ce spectacle digne de Broadway, le bateau nous transporte dans un secteur où il sera possible de faire de la plongée en apnée. Par la suite, nous prenons la direction de Playa Blanco, une plage paradisiaque avec une qualité de sable rarement vue, vraiment typique de Cuba. Un merveilleux 3 heures avec un repas de grande qualité. Imaginez langouste sur une île, de tout pour faire rêver. Sauf que pour nous, la réalité dépasse tout ce qui pouvait être imaginé. Le jour suivant, nous retournons au stade. Le point culminant restera la visite d'une légende bien vivante. En effet, Lourdes Gurriel, père de Youneski, qui a joué l'été dernier avec les Capitals, est venu faire son tour. Ce nom de famille à Cuba provoque la même réaction chez nous que s'il s'appelait Béliveau ou Richard. Bref, plus gros que nature.
Juste la présence de cet homme ayant une réputation qui transcende le baseball démontre l'importance du projet Québec-Cuba à ses yeux. Les jours 5 et 6 seront similaires en frais d'instruction, de formation et pratique de baseball. On le dit, on réussit à bien progresser dans cette discipline sportive à force de répéter les mêmes gestes régulièrement. Par ailleurs, oui, un aspect culturel figurait au programme. Toutefois, un autre angle primordial de cette présence à Cuba reposait sur la question diplomatique avec les autorités cubaines de baseball. Si la présence de Yuniesky Gurriel l'été dernier à Québec fut une belle première, il fallait composer avec plusieurs intervenants cubains, et ce, à différents niveaux. Premièrement, au niveau de l'académie, c'est d'avoir un terrain à Cuba, d'avoir du transport qui nous amène au terrain, d'avoir des jeunes Cubains qui jouent avec nous et d'avoir des entraîneurs qui enseignent en espagnol pour nous. Donc, ça prenait la Fédération de baseball, ça prenait le responsable du département économique pour accepter tout ça. Et finalement, on nous a envoyé, en fait, trop de coachs, trop de qualité de coach. C'était les entraîneurs de l'équipe nationale cubaine qui ont travaillé avec nous pendant une semaine. Pour des jeunes de 10-11 ans, c'est exagéré dans le sens que c'est correct, c'est une expérience de fun, ça ne sera pas tout le temps comme ça. C'est un long processus, mais on a beaucoup avancé là-dedans. Maintenant, on va laisser le temps passer un petit peu, puis au mois de mars, on devrait avoir des réponses plus concrètes, là, à savoir quel joueur et tout ça. Donc, très heureux de la tournure des événements de ce côté-là également. Donc, ça a bien été, ces périples et ces 2 périples à Laval? Vraiment, le premier, en fait, c'était plus du recrutement et placer nos pions un petit peu. Et puis le deuxième, c'est on a rencontré les ministres influents qui vont décider, en fait, si on peut signer tel joueur ou pas et d'avoir leur permission. Puis ils nous ont pas mal dit là, que on allait être capable pas mal de choisir selon ce qui est disponible et tout ça, puis qu'elle allait nous encourager dans la patente. Donc, bien heureux de tout ça. Côtoyer les autorités cubaines à plusieurs reprises, constater leur ouverture confirme une confiance établie. C'est la transparence. Je veux dire, quand on a commencé dans le dossier il y a 4-5 ans, il y avait de la méfiance, puis c'était difficile de se rapprocher. L'an passé, on a senti une ouverture, puis dès le mois de juin, quand ils nous ont appelé pour dire « on veut vous rencontrer immédiatement », on a reçu votre programme, on trouve ça intéressant. Ça a été une belle première rencontre dès le mois de juin. Suite à ça, Yuniesky est arrivé, mais on leur avait promis que Yuniesky pouvait traverser les lignes et venir aux États-Unis, ce qui avait de la difficulté à croire, et que Yuniesky serait revenu ici le 10 septembre, ce qui n'était pas arrivé d'un Cubain, parce qu'un Cubain qui vient jouer au Canada aux États-Unis doit normalement renoncer à sa citoyenneté cubaine. L'avant-dernière soirée aura été marquée par un repas où tous les participants du voyage étaient présents. Une belle manière de se retrouver dans un lieu différent, mais en agréable compagnie. Quelques levées de verre devenaient essentielles. On est vraiment fiers de vous autres, de votre comportement, puis on a eu ces commentaires-là aujourd'hui. Encore des entraîneurs qui sont venus et disent que vous êtes un groupe extraordinaire. Fait que le premier toast, j'aimerais le faire aux jeunes et au match qu'on va avoir demain ensemble. Salut! Salut! Et maintenant, les parents. Avant de faire ce voyage-là, qui était important parce que c'est le premier, on n'a pas voulu l'ouvrir à tout le monde, pas parce qu'on est des gens si exclusifs que ça, tout, mais c'est important que ce soit fait avec des gens qu'on connaisse un peu. On ne peut pas connaître tout le monde, mais au moins d'avoir des personnes de référence. Autant du côté de Montréal, avec la gang qui était référée par Marc, que du côté de Québec, on connaissait les gens parce qu'ils étaient d'une académie. Aux parents, vraiment, merci et cheers à votre santé. Yeah! Au retour de la pause, l'apothéose du voyage.